Ça me tire un peu au niveau du poignet droit. Poignet droit, ça c'est parce que je suis en conflit avec ma mère. Mon père. Non, droit c'est mère, gauche, je sais plus. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. J'ai toujours plaisir à vous accompagner chaque semaine. C'est la 3e saison, 3e année. Tous les lundis, je vous retrouve et j'ai plaisir à partager avec vous des thèmes qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer ces liens entre le corps et l'esprit. Et déjà, pour bien percevoir cette relation au corps, parce qu'au-delà du lien, c'est vraiment quelle relation nous entretenons nous-mêmes avec notre corps. Moi, je suis vraiment un partisan de la voie du milieu. Et on a des fois un peu deux extrêmes. Le premier, c'est celui qui ne va pas du tout sentir son corps, qui va tellement être dans la tête qu'il va agir en étant coupé de son corps. Et je vois souvent au quotidien comment certains sont malmenants avec leur corps, ils vont être durs, lui imposer, simplement ne pas l'écouter parce que le corps a son autonomie, il a ses rythmes, il a ses besoins, besoin de nourriture physique, besoin de sport, besoin d'entretien, besoin aussi d'amour, besoin de tendresse, quel rapport on a avec le corps. Quand quelqu'un s'exprime, par exemple, et que je le regarde, moi, ayant l'habitude de regarder les corps, eh ben, je regarde beaucoup quelle est l'expression des mains, par exemple. Est-ce qu'il y a de la présence dans les mains? Est-ce qu'il y a de la dureté dans les mains? Je regarde la façon dont la personne va se tenir. Est-ce qu'elle a tendance à être voûtée? Est-ce qu'elle a tendance à être rigide? Et déjà, sans jugement, mais simplement de regarder une personne marcher, s'exprimer, on va avoir beaucoup d'informations sur la relation que la personne entretient à son corps. Donc, certaines fois, on a une relation qui est complètement absente du corps et donc on ne va pas écouter son corps et généralement, comme le corps a son langage, il va nous le faire savoir de façon plus ou moins douloureuse et d'autres vont avoir une relation au corps quasi fusionnelle et qui va d'un seul coup nous rendre malheureux dès qu'il y a quelque chose qui bouge un petit peu dans le corps. Entre les deux, je crois qu'on a besoin d'écouter son corps, mais je pense à cette personne qui justement me disait « Tiens, j'ai mon corps qui me parle. » Ok, super, mais est-ce que toi tu parles à ton corps? Ou plutôt, qui est qui? Est-ce que je suis mon corps? Est-ce que je suis dans mon corps? Et je vous invite simplement à prendre quelques secondes pour méditer, pour regarder quelle relation vous avez avec votre corps. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans votre corps? Est-ce que vous avez l'impression que le corps est dans votre aura? Mais simplement de voir d'où je regarde quand je dis c'est moi, est-ce que c'est le corps qui parle? Est-ce que c'est l'âme qui parle? Ou est-ce que c'est cette union réussie du corps et de l'âme? Le corps, pour les bouddhistes, est ce temple sacré, ce véhicule sacré qui va accompagner l'âme depuis la naissance jusqu'à la mort. Et comme c'est un long voyage quand même, hein, ça fait un paquet d'années, et ben ces années-là, cette relation au corps, plus on aura une relation douce et d'harmonie, plus le corps va pouvoir nous accompagner. Et quand la communication a été rompue entre le corps et l'âme, le corps nous le fait savoir. Mais avant de nous le faire savoir, vous savez, autour du corps physique en lui-même, il y a ce qu'on appelle l'aura. L'aura, c'est le prolongement énergétique de tout corps physique, donc c'est valable aussi bien pour les animaux que pour les végétaux, et on peut mesurer cette aura, on peut voir cette aura, certains le voient, certains le perçoivent, et cette aura, elle a sensiblement 3 couches. Une couche physique, une couche émotionnelle et une couche psychique ou spirituelle. Plus c'est large, plus c'est sensible. Et quand on est dans un environnement harmonieux et qu'on va bien, on rayonne naturellement au niveau de notre aura et au niveau de notre corps physique. Quand on a une contrariété, parce que je mange une alimentation qui ne me convient pas, parce que j'ai une relation qui ne me convient pas, ou parce que je suis dans un environnement qui est toxique pour moi, ou parce que j'ai des relations qui ne sont pas favorables, la première couche de l'aura qui va réagir, c'est la couche psychique ou spirituelle, donc la plus subtile, qui va m'adresser des signaux sensible, des perceptions qui me fait dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme si le prolongement du corps me donnait des indices pour me dire
il y a quelque chose qui n'est pas bon pour toi, au niveau de ton alimentation, au niveau de ton cadre de vie, mais quelque chose n'est pas bon pour toi. Si j'écoute cette aura, si j'écoute ces sensations, à ce moment-là, ça va continuer à rayonner. Si je n'écoute pas, si je ne m'écoute pas, ça va toucher la couche émotionnelle. Et là, je vais à ce moment-là être facilement en colère, être facilement triste, être facilement découragé, déprimé. Je vais avoir des émotions injustifiées. Il m'a grillé la place au parking et d'un seul coup, ça provoque beaucoup de colère. Donc là, à ce moment-là, le corps énergétique des émotions se manifeste. Si jamais j'écoute et j'identifie ces indices comme un baromètre qui me signale que quelque chose ne va pas, je vais retrouver ma pleine santé physique et énergétique. Si jamais je n'écoute pas ça, ça va commencer à toucher le corps physique. Et là, à ce moment-là, je vais avoir un poids sur l'estomac, je vais avoir un nœud dans la gorge, je vais avoir des tensions dans les muscles. Et si, par exemple, j'ai des tensions parce que j'accepte une situation qui n'est pas bonne pour moi, ben, ça va se voir à l'œil nu chez quelqu'un. Les épaules vont être tendues, les muscles vont être en permanence tendus, les mâchoires vont être serrées. Si j'écoute ces indices physiques qui me montrent en fait soit une contraction, soit une détente, parce que le corps il réagit comme ça par la contraction ou par la détente, par l'ouverture ou par la fermeture. Et si je suis attentif à ça, je vais le voir le plus tôt possible. Sinon, ça va toucher le corps physique, et là, ça va se transformer en pathologie. Moi, j'ai eu un ulcère à l'estomac quand j'avais 24 ans, j'en ai eu un deuxième à 25 ans, parce que je n'écoutais absolument pas mon corps, j'étais coupé de moi-même, j'étais un mental qui fonctionnait très fort, et je me suis décidé à ce moment-là de dire, ok, j'aurai pas un troisième ulcère, je vais apprendre à écouter mon corps et à entretenir avec lui une relation plus de douceur, plus de tendresse, plus de respect aussi, pour écouter ses besoins en termes d'alimentation, en termes de sommeil, en termes d'hygiène corporelle, d'hygiène de vie, en termes de mouvement, mais aussi en termes d'environnement et en termes de relations. Et plus je suis à l'écoute de mon corps, plus je suis simplement, naturellement en bonne santé. Maintenant, quand quelque chose ne va pas, c'est-à-dire quand je ne me suis pas écouté à un moment donné et que ça a touché la couche psychique, que je ne l'ai pas entendu, la couche émotionnelle que je ne l'ai pas entendue, et donc que je vis ou que je subis mes émotions sans ne rien réajuster de mon quotidien, ben là ça va toucher le corps physique, ça peut se traduire de 1000 façons, autant de façons qu'il y a de pathologies, ça peut se traduire dans un premier temps par des tensions qui vont créer soit des entorses, soit des luxations, soit des blessures, soit au niveau des organes, de la rate, de l'estomac, du foie, par un ulcère, par un cancer, de 1000 façons différentes. Mais toutes ces indications sont bien sûr des invitations à écouter le corps, à écouter son rythme, à prendre soin, à respecter. Alors, bien évidemment, quand on observe le corps et son énergie, oui, c'est vrai qu'on observe que tout notre côté droit correspond à l'action, au masculin, au yang, au passage à l'acte, que notre côté gauche correspond davantage à notre intuition, à notre prémonition. Donc c'est vrai que si je vais avoir une douleur à droite ou à gauche, je vais voir si la symbolique ne sera pas la même si j'ai une douleur à la main droite ou si j'ai une douleur à la main gauche. La question, c'est, au-delà de ces simples côtés, observer qu'est-ce que cette douleur ou qu'est-ce que cette pathologie vous empêche. Est-ce que c'est une difficulté à digérer? Qu'est-ce que vous ne digérez pas sur un plan physique ou sur un plan énergétique? Est-ce que c'est une difficulté à évacuer sur un plan physique ou sur un plan énergétique? Est-ce que c'est lié à la bile, aux émotions, à l'énergie vitale? Est-ce que c'est lié aux reins et à notre énergie dominante? Est-ce que c'est lié aux poumons, à notre capacité de respirer? Je me souviens de cette personne qui me disait, mais dans cette relation, j'ai tout fait, j'ai vraiment tout fait pour m'en sortir. Je dis quoi? J'ai tout fait. Et oui, j'ai tout fait. Et cette sensation que les poumons ne respirent plus parce qu'on était face à une difficulté de positionnement. Le corps nous parle en permanence et nous avons la capacité, nous aussi, de lui parler, déjà pour lui dire qu'on rentre en communication avec lui et qu'on va le considérer comme un temple qui va nous accueillir le plus longtemps possible, parce que comme chaque relation, plus on prend soin de cette relation, plus on vit dans une relation avec soi-même épanouissante, sereine et pleine de lumière et pleine d'amour.